Coucou tout le monde, alors je suis toujours malade, comme j'expliquais en story hier, là je viens de passer 2 jours un peu difficiles parce que vraiment je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à guérir. Je me suis supplémentée en fer, en vitamine D, bref, en tout ce qu'il faut. Et puis je continuais d'être malade, donc je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose d'émotionnel. Et effectivement, j'ai eu 2 gros jours de larmes, mais très intensives. Et je commence à aller mieux. Bon, il reste encore un petit peu, donc j'ai peut-être encore un petit peu à pleurer, mais en tout cas, on est quand même sur quelque chose de mieux. Je voulais vous faire cette vidéo. Vraiment, c'était important pour moi de vous donner en cette fin d'année un message de gratitude, parce que ces dernières semaines et ces derniers jours encore plus, j'ai reçu tellement de votre part. Je vais essayer de pas pleurer là parce que bon, ça serait des larmes d'émotion, mais je suis quand même une pleureuse de base. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été très présents, que j'ai reçu énormément de sollicitudes de votre part, et plus que dans les gens qui me sont proches et qui sont censés être mes proches. Et j'ai pas trop les mots en fait. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que Pluméange, c'était une aventure que je voulais pas démarrer parce que c'était compliqué pour moi de faire ces vidéos, de me montrer, etc. Et c'est sans nul doute, alors c'est sans nul doute la chose qui me faisait le plus peur, mais c'est sans nul doute la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc quand je vous dis d'aller vers vos peurs, vraiment allez-y parce qu'il y a des beaux cadeaux à la clé. Pareil, c'est des choses que je vous ai déjà dit, mais moi, j'ai pas beaucoup de foi et d'espérance en la nature humaine, très concrètement, et vous m'avez fait changer d'avis. Vous m'avez fait changer d'avis parce que sur plein des aspects, depuis que j'ai démarré Pluméange, je rencontre des gens profondément humains, je rencontre des gens formidables. Avec qui on n'est pas toujours d'accord, mais qui a toujours une bienveillance réelle, celle que j'appelle vraiment de la bienveillance. On arrive à se parler dans le respect, avec amour, que vous êtes débordant d'amour. J'ai reçu beaucoup d'aide pour moi et mon fils via Pluméange. Enfin, ouais, non, vraiment, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Vraiment, encore ces dernières semaines, vous me l'avez montré avec vos gentils messages. C'est merci. Même merci, le mot est trop petit. Voilà, mais c'est mon cœur grand ouvert que je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Parce qu'il tient dans le temps en plus, et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Et quand on voit la tronche du collectif, j'étais obligée de le souligner parce que vraiment, puis parce que encore une fois. Ça rejoint ce que je disais la dernière fois quand mes guides me disent parfois de faire quelque chose et que moi je suis un peu en train de râler en me disant non mais ça je peux pas, c'est au-dessus de mes limites, c'est au-dessus de mes possibilités, je vais pas y arriver. Et ben en vrai, il y a un vrai cadeau à la clé, il y a des vraies choses qui se passent derrière et je remercie profondément cette expérience parce qu'elle m'apprend plein de choses au quotidien. Et que de belles rencontres. Alors c'est ouf parce que je vous connais pas, je vous ai jamais rencontré en vrai, mais justement, c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui fait que on parle souvent du côté négatif des réseaux sociaux, mais il y a un vrai côté positif, et le vrai côté positif, c'est qu'on connecte avec des gens dont on est finalement plus proche parfois que de ses propres proches, des gens qui habitent à côté de chez nous, qui sont chez nous aussi. Et voilà, donc c'était important pour moi de vous dire merci. Un point sur lequel aussi je voulais ajouter, parce que je suis en fou rire depuis hier, parce que j'ai vu la composition du gouvernement, et c'est très en lien avec ce que je vis aussi individuellement depuis hier. Il y a une vraie énergie de provocation qui est à l'œuvre, un truc qui vient nous chercher et qui a envie de nous ramener dans cette toxicité. Une phrase notamment que j'ai entendue hier, qu'on m'a dit, et je me suis dit waouh, c'est la phrase que j'entends depuis que je suis toute petite, quoi. C'est tu veux pas dire pardon, tu comprends, pour les fêtes, pour arranger tout le monde, pour qu'il y ait la paix, cette pseudo-paix. Et
Et j'ai dit non. Et j'ai dit non. Et du coup, je suis obligée de vous dire pourquoi j'ai dit non, parce que vous allez me dire, bah, elle a de la gueule, elle parle toujours du pardon, et puis là, elle veut pas pardonner. Alors, j'ai refusé de dire pardon, ça veut pas dire que j'ai refusé de pardonner, mais j'ai refusé de dire pardon parce que cette phrase, je l'entends vraiment depuis que je suis toute petite. C'est vraiment la phrase où, en fait, c'est pas le pardon qui compte, ce qui compte, c'est aller... on peut faire les hypocrites une soirée de plus, je veux dire vraiment, parce que tu comprends, c'est Noël, on est censé offrir des cadeaux, et si tu ouvres ta bouche, tu vas encore nous gâcher le moment. Et ça me fait rire parce que, wow, je pensais pas que je la réentendrais cette phrase, et l'avoir réentendue, bah, ça m'a confirmé que non. Alors pour la petite histoire, cette année, je passe Noël toute seule. Mon fils est avec son père, je le récupérais qu'en fin de semaine. Il y a quelques années en arrière, j'aurais vécu ça comme un drame. Aujourd'hui, vraiment, je sais que je m'offre la paix à moi et aux autres aussi, parce que du coup, je ne leur gâcherai pas leur fête. Je ne serai pas celle qui gâche tout parce que elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais en vrai, voilà. Et c'est important. Et les fêtes de famille, c'est difficile pour plein de gens, parce qu'il y a beaucoup de schémas familiaux qui se rejouent. Et voilà. Et cette année, j'ai pris la décision d'avoir un positionnement qui fait que je ne rejouais aucune toxicité. Et ce truc-là de dire pardon, bah c'est ça. C'est ni plus ni moins que ce que fait ce gouvernement. C'est-à-dire, pour aller, on continue la toxicité. Allez, non, mais allez, on la continue. Parce que, bon, en vrai, ça marche bien. Donc, du coup, voilà. Et ce qu'on nous demande vraiment, je crois, sincèrement, autant collectivement qu'individuellement, c'est dire non. Dire des stops. Alors, chacun a sa manière, hein, c'est pas forcément en faisant comme moi. Mais chacun a sa manière de dire non. Et tout en étant dans le cœur, voilà, ça veut pas dire encore une fois que pour autant je pardonne pas aux gens, ou que je leur souhaite du mal, ou que je suis dans une forme de colère. Non, je me dis juste que, encore une fois, dans la distance, parfois, ben, ça permet de mieux souhaiter aux gens du bonheur, justement, en se disant, bah, on voit juste pas les choses de la même manière, on n'a pas besoin de faire semblant d'être d'accord, on n'a pas besoin de faire semblant d'être ensemble, on a juste besoin, d'être alignés avec nous-mêmes et avec notre cœur. Et voilà, et ça m'empêche pas, je souhaite à ma famille qu'ils passent un très bon Noël, et que tout se passe bien, qu'ils soient entourés d'amour, tout comme moi, sans nul doute, je serai entourée d'amour ce soir. Alors, le sacrifice et la solitude, il y a quand même un sacrifice à la clé. Il y a quelques années, je l'aurais vécu dans le drame, parce que je me serais dit justement ça, je me serais dit, ah bah super, c'est les hypocrites qui sont ensemble, et puis forcément, voilà. Aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment, je me dis qu'on fait tout ce qu'on peut, déjà dans les énergies qu'on traverse en ce moment, qui sont pas faciles, et que la seule chose qui compte vraiment, c'est de respecter cet alignement-là, quand je dis que je m'excuserai pas, c'est encore une fois pas de l'ego. J'ai réfléchi, je me suis posé la question, mais c'est juste me dire, je vais pas m'excuser pour m'excuser, alors que ça n'a aucun poids, et que je passe mon temps à dire à Caleb que des excuses sans fondement, ça n'a aucun sens. Et aussi parce que ce que vous me demandez, c'est de m'excuser d'être moi-même, parce que je viens déranger un truc dans votre programme, et c'est là où c'est pas juste, en fait. Et c'est là où je peux pas m'excuser d'être qui je suis, j'ai pas envie de m'excuser d'être qui je suis. Et j'ai pas envie de répondre à cette part de toxicité où il y avait une toxicité qui se jouait et où tous les rôles se répondaient les uns les autres. Donc, il y a un sacrifice. Le sacrifice, c'est d'accepter d'être seul. Il y a beaucoup de gens qui choisissent d'être seuls, d'ailleurs, à Noël. Beaucoup plus qu'on ne le croit, en fait, je pense. De plus en plus, je dirais même, parce que quand même, ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce travail. Et du coup, voilà, donc un très très joyeux Noël à toutes les personnes qui, comme moi, vont être toutes seules, pour qui peut-être ce serait pas simple. Ou simple d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Pour ceux qui seront en famille, et pour qui tout se passe bien, passez de merveilleuses fêtes entourées d'amour, profitez de vos proches, profitez de ces liens, chérissez-les.
parce que justement, vous avez la chance que ça se passe bien. Et puis pour ceux où ça va dissonner, entourez-vous d'amour. Entourez-vous d'amour et ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. Jamais, on ne doit jamais s'excuser de ce qu'on est, véritablement, surtout encore une fois si on est juste et qu'on se pose les bonnes questions. Voilà, ne pas vouloir jouer la toxicité, c'est pas être quelqu'un de mauvais, c'est juste à un moment donné, vous voyez la toxicité, vous avez juste pas envie d'y aller, et c'est hyper sain en fait, c'est juste hyper normal. Donc du coup voilà, je souhaite tout plein d'amour, tout plein de belles choses, tout plein de conscience de ce moment qu'on est en train de vivre collectivement, parce qu'il est super important en vrai, à plein d'échelles, et là encore une fois, le collectif, ils nous ont fait un cadeau, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est ok, d'accord, bon. Et on n'est jamais vraiment seul, on est très entouré en ce moment par nos êtres chers, par tout un tas d'entités et d'êtres célestes qui nous accompagnent dans ce mouvement. Donc, profitez vraiment de ces énergies et n'oubliez pas de revenir toujours au centre. Le centre, c'est en vous. C'est dans votre petit soleil intérieur. C'est un espace où il y a profondément de la paix parce que du coup, vous êtes en paix avec vous-même et parce que vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez être en paix avec les autres, même quand ils pensent différemment de vous. Et c'est ce qui permet de mieux accepter des fois qu'il y a besoin de distance. Donc voilà, à tous, vraiment, tous, je vous souhaite de très bonnes fêtes, quelle que soit votre confession. C'est pour ça que je vous dis pas joyeux Noël, parce que je connais pas les confessions de tout le monde, mais voilà, passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches, restez des enfants, et profitez. Voilà, je vous embrasse très fort, et on se retrouve très vite après les fêtes, quand j'aurai moi-même guéri. Voilà, je vous embrasse très fort, et merci encore infiniment pour tout.